Alors, Caterham a validé une future propulsion électrique, mais il s'en serait bien passé. Les uns après les autres, tous les constructeurs adoptent les motorisations électriques, mais pour certains, c'est plus du fait de la législation que de la demande des clients. Acheter une Caterham, c'est le plus beau pied de nez qu'on puisse faire à la modernité. En termes de sécurité, de confort, d'ergonomie, une Caterham est absolument nulle. Et l'auto ne vaut pas mieux pour sa qualité de construction, son équipement ou sa finition, mais pour ceux qui acceptent d'oublier tous ces points et qui ne sont pas trop grands, parce qu'elle est d'une légèreté sans égale et qu'elle prodigue une relation directe avec la mécanique, il est possible de trouver un certain agrément à la conduite d'une Caterham, mais assurément pas tous les jours et à condition d'éviter les routes pavées. Parce que le Royaume-Uni a programmé une date limite de vente de voitures électriques, de voitures à moteur thermique, pardon, le petit constructeur anglais a l'obligation de regarder du côté de l'électrique, et il vient d'annoncer qu'il allait le faire. Ce qui ne s'annonce pas si simple, puisque Caterham n'a évidemment jamais fabriqué de batterie, mais de moteur non plus. Il doit trouver des fournisseurs pour l'un et l'autre, avec la contrainte d'une capacité extrême, il est sans doute possible d'imaginer un moteur accolé au pont arrière. Par exemple celui d'une Peugeot 508 PSE, avec une batterie sous le capot, mais avec quel surpoids? Ce sera là l'immense difficulté. Comment convertir le produit électrique sans le dénaturer? Alors j'imagine que la voiture aura très peu d'autonomie, hein. Pour contenir le poids supplémentaire de la batterie, je pense que la batterie elle dépassera pas 20 kWh, hein. Ça sera peut-être même moins d'ailleurs. Caterham aura assurément besoin de plusieurs années pour parvenir à la bonne solution. Bon, après vous me direz, elle sera tellement légère la voiture que avec 20 kWh, je pense qu'on peut atteindre les 200 km d'autonomie. Ça devrait pouvoir se faire a priori. Mais bon, évidemment, ça sera pas une Model S longue range avec 650 km. Faut bien se mettre ça dans le crâne. Bon bah voilà, Caterham qui passe elle aussi à l'électrique. Qu'est-ce que vous en pensez?